Bonjour, on s'approche de la fête de Pessah, elle est imminente, elle est à notre porte. La fête de Pessah, c'est la fête de la Géoula. Hachem, il nous dit dans le schéma Israël, qu'on récite le matin et le soir, et qu'on rappelle dans cette paracha la sortie d'Égypte, qui est obligatoire. Ve'ahavta et Hachem Elokecha bechol levavcha, ubechol nafshecha, ubechol meodecha. Tu aimeras Hachem ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de tous tes moyens. Il y a une question qui se pose. Pourquoi il faut préciser de tout ton cœur? Il aurait pu dire simplement, tu aimeras Hachem ton Dieu avec ton cœur, avec le profond de ton cœur. C'est quoi ce mot-là? Bechol nafshecha, bechol levavcha, bechol meodecha. Il veut dire quoi ce mot bekol? On totalise, on généralise, on veut exclure quoi? Qu'est-ce qu'on veut dire par là? Quand on dit à quelqu'un, il faut que tu me prépares un complet pour le mariage de mon fils. Le tailleur, il va préparer le complet. Une fois que le complet est prêt, le client vient voir et il voit qu'il manque un bouton. Il dit, monsieur, il manque un bouton. Si le tailleur lui dit non, c'est pas grave, il lui dit, monsieur, je n'achète pas le complet. Ce n'est pas un complet que j'ai commandé. Moi, j'ai commandé un complet entier. La même chose quand on va se soigner. Quand on va se soigner, il faut avoir un diagnostic exact. Le laboratoire, il trouve le médicament, il faut que ça soit calculé avec des calculs tellement exacts, la définition est tellement pointue, il faut que tout corresponde. S'il y a un tout petit déséquilibre, s'il y a un tout petit, le calcul il est un peu, à peine, pas juste au 0,00, le traitement il n'est pas bon. On ne peut pas définir un traitement à travers un calcul qui n'est pas exact. La même chose on voit dans la chimie, la même chose on voit dans l'architecture. Il faut que tout soit exact dans la géométrie, quand on construit un bâtiment. Il faut que ça soit au millimètre près. Des fois, ça arrive qu'on n'est pas au millimètre près et on doit détruire un bâtiment entier et pour refaire les plans, parce que l'architecte s'est trompé pour 1 cm, 1 demi-centimètre. On voit que dans la matière, on a cette notion d'être entier. Il faut que les choses soient complètes, il faut que les choses soient parfaites, mais une perfection d'un calcul tellement défini, très pointilleux. Et bien la même chose, quand il s'agit d'aimer Akadosh Baruch Hu, il faut que le cœur soit entier pour Hachem, qu'il n'y ait même pas une toute petite place dans notre cœur qui a un amour autre que l'amour d'Hachem. Il suffit d'avoir une toute petite tache dans le cœur qui n'est pas avec Hachem, qui est avec autre que Hachem, déjà, ça fausse les calculs, ça fausse les analyses. C'est parce que Hachem, il réclame d'un juif. Hachem réclame d'un juif d'être entier, d'être total, d'être vraiment pur, mais une pureté à 100%, comme de l'or pur, mais pur de 24 carats, qui passait le feu pendant plusieurs fois, qui est repassé là où on cuit l'or, jusqu'à que ça devienne pur. Pessah, ça demande d'être entier. Quand on était sorti d'Égypte, on est devenu un peuple entier, le peuple d'Hachem. Avant Pessah, on a dû passer le Kour Haïtour, là où on brûle l'or. L'Égypte, c'était le seau où on brûlait l'or. Nous, les Bnei Israël, c'est nous l'or. On a été brûlés en Égypte. On a été oppressés en Égypte pendant 210 ans. C'était un feu qui nous a purifiés. Et quand on est arrivé à la libération pour sortir d'Égypte, on est devenu de 24 carats, on est devenu du pur or. Et là, on a eu un amour pour Hachem total. C'est comme l'amour d'un petit enfant. Un petit enfant, il est entier. Ce qu'il pense dans le cœur, il dit dans sa bouche. Quand il avale, il pleure. Quand il est content, il crie, il rigole. Il est entier avec lui-même, avec tout autour. Sur l'arche,
de la Torah, il y avait des petits bébés. Les chérubins, les kérouvim, c'était des petits enfants, un petit garçon, une petite fille. Hachem, il demande la pureté. Pessah, la matzah, ça veut dire qu'on n'a pas le temps que le pain y gonfle. Il faut se dépêcher. C'est quoi la notion de se dépêcher? C'est encore une fois, quand on veut faire quelque chose avec le cœur et avec une perfection, il faut qu'il y ait une zrizout, il faut qu'il y ait une vitesse de la manière de faire. Pourquoi cette vitesse? De peur et pour éviter tout ce qui n'est pas bon, afin que le chametz ne vienne pas. Il faut faire attention de ne pas attendre les 18 minutes, parce que si tu atteins 18 minutes, la pâte va gonfler et va devenir chametz. Donc, tellement il faut être agile, et tellement il faut être rapide et intentionné pour faire attention de ne pas, surtout pas, que ça devienne chametz. La même chose dans le cœur. Il faut que la pureté et l'intensité de pureté et d'amour vers Hachem, elle soit tout le temps comme un feu qui brûle, de peur que les mauvais esprits, que le Yetzer Hara, il n'arrive pas à atteindre notre cœur. Parce que sans cesse, il essaye de nous faire entrer le chametz dans le cœur. C'est pour ça, nous, il faut être rapide, il faut aller avec beaucoup de joie, et beaucoup de souplesse, et beaucoup de vitesse. C'est ça la matzah, c'est la vitesse, c'est l'énergie, il faut donner une forte énergie, une grande joie, avec beaucoup d'enthousiasme. Ça, c'est la pureté, c'est ça qui amène à la perfection. Quand on sort de l'Égypte, quand on sort du Pessah, on sort de la Touma à la pureté. Ça, c'est le symbole du Chag HaPessah. C'est pour ça, Pessah, on est habillé en blanc. On est tous habillés avec des jlabias, même les Ashkénazes mettent des habits blancs. On est comme des anges dans Pessah. Tout est beau, tout est propre, il faut tout être parfait, à la perfection. Il faut que tout soit comme des riches. On a une table belle, il faut mettre les meilleurs plats, les plus belles décorations dans la table du Seder. Pourquoi? Parce que ce jour de Pessah, on atteint le sommet de notre pureté, le sommet de notre témoignage vers Hachem, de notre identification avec Hachem. C'est ce que Hachem demande. Le Chag HaPessah, c'est une purification. Mitzvah, l'etaer atzmo baregel. On a une grande mitzvah dans la fête de se purifier. C'est pour ça on voit qu'avant Pessah, il y a beaucoup de problèmes. Avant Pessah, il y a des bagarres, il y a des colères, on doit faire propre, c'est dur, il y a les achats à faire. Des fois, il y a quelqu'un, un enfant qui tombe, il se blesse. Des fois, on n'arrive pas, il y a des soucis d'argent, on n'a pas comment faire le seder, on n'a pas comment... Il y a des problèmes de voisins, d'amis, de famille, comment faire... Il y a plein des fois d'amertume avant la fête du seder. Pourquoi ça? Parce qu'il faut purifier. Il faut enlever tout ce qui est étrange dans l'or. Il faut brûler tout ce qui est étrange. Il faut arriver le jour du seder pur, comme un enfant, entier avec soi, entier avec Hachem. En vous souhaitant une très belle fête de Pessah, qu'Hachem nous délivre cette année de toute la galoute, qui nous sort de toute la Touma, qui nous sort de tous les Yetzer Hara, et qu'on arrive à être entier avec lui, en Eretz Israël, à Yerushalayim, avec le Beth Amikdash, avec le Grand Gadol, avec le Mashiach, Bimera Bienvenue, Amen. Bonne fête de Pessah.